Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver ce soir. Alors peut-être que toi aussi tu es maman et entrepreneur et je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire toutes les deux ce soir. Pourquoi est-ce que je suis là? Je vais te raconter un petit peu ma vie. Je suis donc Waïda, maman de quatre enfants, entrepreneur depuis maintenant 10 ans. Je viens du salariat puisque j'ai été enseignante durant 12 années dans le primaire genevois. Et pendant les 6 dernières années où j'ai été fonctionnaire, eh bien, j'ai aussi développé toute mon entreprise en tant que nutritionniste. Et puis, je tenais des fitness haut de gamme avec mon mari. Et j'ai évolué voilà, dans le parcours de l'entrepreneuriat, dans le parcours de maman, dans le parcours d'une femme, puisque j'ai maintenant 42 ans. Et je suis complètement tombée en fait en amour du coaching, de pouvoir aider. Alors au départ, j'étais en cabinet, je recevais mes clientes qui étaient la plupart du temps donc des clientes qui venaient faire du sport au club et puis qui avaient besoin de perdre, enfin besoin et envie de perdre du poids, d'être mieux dans leur corps. Et je me suis très rapidement rendu compte que ce qui était important pour elles, c'était surtout de déposer leurs émotions, puisque le poids n'était qu'une conséquence en fait de leur mal-être, ou alors aussi parfois aussi parfois une conséquence des changements hormonaux, parce que bien évidemment, quand on arrive vers 35, 40 ans, notre corps ne fonctionne pas de la même façon et du coup, on se retrouve avec des kilos qu'on n'arrive plus à perdre et ça atteint l'estime de nous-mêmes parce que voilà, faut pas se mentir. En tant que femme, on aime quand même porter ce qu'on veut, on aime être à l'aise, que ce soit en maillot de bain ou en tenue pour sortir le soir et même faire ses courses ou aller chercher les enfants à l'école. Donc, quand on aime prendre soin de soi et qu'on a pris des kilos et qu'on se retrouve plus dans le corps qu'on connaît, eh bien, on a envie de changer ça. Et oui, le sport, ça aide, mais ça ne fait pas tout. L'alimentation, c'est vraiment essentiel. Et puis, ce que j'aime dans l'alimentation et ce que moi, j'aime t'apporter aussi, c'est que ce n'est pas seulement pour avoir un poids de forme stable, c'est également ce qui va te permettre, eh bien, d'avoir une alimentation qui va faire que tu vas être concentré pendant de longues heures, qui va faire que tu vas avoir une bonne clarté mentale, puisqu'elle joue énormément l'alimentation sur tout ce qui est concentration, d'accord? Et ça, j'ai pu le voir avec mes deux garçons, donc mes grands garçons qui ont bientôt 16 et bientôt 14 ans, qui sont neuroatypiques, surtout le premier dyslexique, dyspraxique et HP, mais bon, sans trouble de l'activité, sans trouble oui, sans hyperactivité. Mais voilà, j'ai vu que, en fait, tout simplement en apportant un petit déjeuner équilibré avant qu'ils aillent à l'école, ça nous a permis de passer entre les gouttes de la Ritaline, même si quand il faut, il le faut. Mais en tous les cas, voilà, j'ai vu que ça avait fait énormément de changements sur la stabilité de sa concentration et son efficacité. Et puis, bah voilà, les enfants HP, ils sont aussi hypersensibles. Ils ont besoin toujours d'être rassurés et puis d'être confortés dans l'estime d'eux-mêmes. Et ça, au niveau de l'alimentation, on peut aussi optimiser plein de choses. Donc vraiment, pour moi, j'ai voulu transmettre tout ça au fur et à mesure des années qui se sont passées. Donc maintenant, ça fait 10 ans que je suis nutritionniste, même plus de 10 ans. Et j'ai plusieurs spécialités dans les neurosciences pour faire en sorte que, oui, bien évidemment, ça te fasse perdre du poids ou en tout cas, ça te permette de rester à un poids d'équilibre dans lequel tu te sens bien, mais aussi pour optimiser tes performances. Donc, l'alimentation, un grand pilier, le sport, un immense pilier aussi, puisque moi, au travers du sport, j'ai surtout vu que ça m'a amené à pouvoir réguler mon stress, à voilà, avoir une activité aussi pour moi qui me fasse me sentir bien, qui me permette de me libérer de certaines énergies négatives. Mais je pense un peu comme toutes les femmes qui atteignent la quarantaine ou la cinquantaine, on se rend compte qu'on n'a plus vraiment les mêmes envies sportives et que c'est fini pour nous d'aller faire voilà, du vélo à fond ou bien de la course à fond et qu'on est beaucoup plus sur des sports un peu plus doux comme le pilate, le gainage. Et c'est une très bonne option puisque ça va te permettre de renforcer ta masse musculaire et c'est un peu la clé à partir de 35 ans, puisqu'on a malheureusement un changement hormonal qui commence et qui nous fait perdre de 2% notre masse musculaire par année. Donc, en faisant ce type de sport, eh bien, tu peux y pallier
et donc garder un bon métabolisme de base qui va faire que tu vas aussi éviter de stocker des calories comparé à avant et donc à amener ce fameux gras qu'on retrouve autour du ventre, sur les cuisses, sur les fessiers et voilà, dont on n'est pas vraiment fan. Donc, tu vois, le sport, l'alimentation, c'est vraiment ma base. Mais comme ça fait aussi maintenant 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, que je rencontre tous les jours des femmes entrepreneurs, que ce soit dans mon quotidien ou que ce soit enfin, de maman et de femmes d'affaires, on va dire, ou alors dans tout ce qui est programme en ligne, sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je fais pas mal de séminaires, je voyage aussi pour donner des conférences, j'interviens en entreprise. Et puis, bah, je rencontre des femmes qui ont elles aussi ce désir d'allier la santé à leur business pour pouvoir justement mieux performer et qui se rendent compte que ça a aussi un impact au point de vue de leur stress et de leurs angoisses et puis de l'équilibre qu'elles n'arrivent pas forcément à trouver entre la vie personnelle et personnelle. Donc soit on est à fond dans le business, on a des bons revenus, tout se passe bien pour nous, mais du coup, bah, niveau familial, ça se passe moins bien, c'est un peu la crise en couple. Et puis on a peu de temps de s'occuper de ses enfants. Soit au contraire, on essaye de trouver un équilibre, mais du coup, bah, au niveau du business, ça décolle pas. Et là, c'est un problème financier. Puis on sait que quand il y a des problèmes de finances, ça peut aussi impacter le couple et la qualité de vie. Et bien évidemment, la santé aussi au travers du stress, de l'anxiété. Donc tout ça, c'est vraiment à prendre en compte et on n'en parle pas assez. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que j'ai une solution aussi à t'amener aujourd'hui. C'est que je trouve que c'est un peu tabou encore. On a l'impression que prendre soin de soi, ben, c'est se faire passer en priorité alors que l'argent, il doit aller à la famille pour des vacances ou bien il doit aller dans une nouvelle formation qui va nous permettre d'acquérir telle ou telle compétence pour nos clients ou dans notre business. Alors oui, bien évidemment, on a toujours à investir dans notre business, mais est-ce que la base, c'est pas d'abord soi? Est-ce que tout ne part pas de soi et est-ce que si tu as donc une bonne santé physique, mentale, des bonnes relations, est-ce que ça va pas te permettre d'attirer justement à toi et bien plus de facilité au niveau de ton business et surtout un bien-être, d'accord, un épanouissement global et général qui t'impactera toi, mais qui impactera également ta famille, tes clients. Pour moi, c'est vraiment, vraiment comme ça que ça fonctionne. Et encore une fois, je l'ai vu sur moi. Je suis passée par une période où j'étais extrêmement stressée, où je prenais pas forcément soin de moi, où je faisais plus de sport. Et du coup, bah, au lieu d'aller mieux dans certains domaines, petit à petit, il y a tout qui s'effondrait autour de moi. Et je me suis dit que cette expérience, il fallait maintenant que je la mette au profit des personnes qui souhaitent être accompagnées par mes services. Donc, je me suis complémentée depuis plus d'une année en faisant eh bien, la formation de life coaching chez Mind Valley. Et je me suis aussi formée sur le système nerveux et nos émotions. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de rajouter donc à mon pilier qui comportait la santé au niveau de la nutrition et du sport, un deuxième pilier qui va parler de tout ce qui est bien-être et de tout ce qui est sérénité au travers justement de ce système nerveux et de nos émotions. Nos émotions, elles sont des messagers alors qu'on a tendance à croire que voilà, c'est pas bien de ressentir de la tristesse, de l'anxiété, qu'on est en colère, qu'on est anxieuse, qu'on est stressé, alors que non, c'est juste une émotion qui est là pour t'envoyer un signal. Et ce signal, si tu le comprends, si tu comprends comment fonctionne ton système nerveux, si tu comprends tes schémas, tes patterns, eh bien, tu vas réussir beaucoup mieux à rediriger ton bateau. Et c'est tout ce qu'on va voir dans donc ce deuxième pilier qui a comme but de réduire le stress, d'augmenter ta clarté mentale et puis on va bien évidemment d'arriver à d'arriver à prendre des décisions qui soient efficaces sans t'épuiser. Et pour réussir à tout cela, que ce soit être une femme qui prenne soin d'elle au travers de l'alimentation, qui fasse ses exercices de sport régulièrement, qui arrive à réguler son système nerveux et puis qui a du coup des bonnes relations en famille et des bons résultats dans son business, eh bien, je me suis rendu compte qu'il fallait travailler sur son
identité. Et oui, tout part de son identité. Et la plupart du temps, notre identité, elle est construite dès tout jeune par les injonctions de la société. Il faut bien gagner sa vie, il faut aller travailler de 9 heures à 17 heures, il faut être marié, il faut avoir des enfants pour avoir réussi sa vie. Quand on est entrepreneur, on ne peut pas prendre de vacances, etc., etc., etc. Quand on est maman, on n'a pas le droit de prendre du temps pour soi, il faut être là pour ses enfants. Et tu vois à quel point on nous a mis des idées dans la tête et on pense qu'on est coincé, qu'on ne peut pas faire autrement. Alors qu'en réalité, est-ce que finalement, toi, tu arrives à exactement savoir ce que tu veux? Quelle est la vie dont tu aspires? Est-ce que tu as pris le temps de travailler sur tes valeurs, de travailler sur tes passions et de réellement savoir où tu veux aller par rapport au oui, c'est possible pour moi ou non, là, ça touche à mes limites, que ce soit dans la famille, que ce soit au niveau de ton entreprise, que ce soit au niveau de tes relations, de tes amis, par exemple. C'est très, très, très important de connaître ses limites. C'est important de se connaître soi et comment on fonctionne et ce qu'on veut réellement pour pouvoir par la suite prendre des bonnes décisions qui soient alignées entre ton conscient et ton subconscient. Et moi, ce que j'ai appris lors de ces dernières années, c'est que vraiment tout dépendait de tes pensées. Tes pensées sont vraiment créatrices. Tu as le business de la personne que tu es, tout simplement. Il faut croire en ce que tu veux être, mais il faut aussi vraiment, vraiment, vraiment avoir des pensées qui sont en accord avec les résultats que tu souhaites avoir. Et souvent, ça, tu le verras, on est assez blindé de croyances limitantes et on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, ce qui nous empêche d'avoir la réussite que pourtant tu mérites pleinement. Donc pour aller vraiment profondément dans ce beau travail, eh bien moi je me suis appuyée des lois quantiques et des lois aussi de la manifestation qui permettent un petit peu de comprendre justement comment est-ce que nos pensées engendrent des émotions qui par la suite engendrent une action qui va amener un résultat. Et on va travailler tout ça dans le détail. Donc, si toi aussi tu te sens appelé par ces trois piliers, parce que tu as un manque d'énergie, parce que tu as une fatigue chronique, parce que tu as pris du poids, puis ça, c'est pas évident quand on travaille depuis la maison et qu'en plus on a des enfants, de retrouver des instants pour soi où on peut s'occuper de son physique. Si tu as un stress, une anxiété permanente, hein, cette boule à la gorge. En plus, on le sait, quand on est entrepreneur, voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on a moins de sécurité. Donc, ça peut amener une grosse charge mentale. Et cette charge mentale, elle peut affecter ta clarté et du coup, bah, ça apporte de la confusion. Et c'est ce qui fait aussi qu'on en vient à des problèmes de couple, à des problèmes au sein de sa famille et ce sentiment de ne pas être à la hauteur qui fait qu'on a encore moins de temps pour soi et on s'accorde encore moins de temps pour soi. Donc aujourd'hui, je te propose d'inverser en fait la vapeur, de repartir de cette base. Cette base, eh bien, c'est tout simplement toi, parce que sans énergie, parce que sans clarté mentale, tous les efforts que tu vas mettre dans ton business vont être complètement vains et bah, ta santé, elle en paye le prix chaque jour et ton business aussi. Donc peut-être qu'il serait bon maintenant de t'accorder la possibilité de travailler sur ces trois piliers. Je le répète, il y a retrouver un corps qui te plaît, il y a travailler sur ta sérénité et sur ton bien-être mental, ton bien-être de manière générale. Et puis il y a ta croissance personnelle et ta réalisation de toi qui va te permettre donc de te sentir pleinement accompli et épanoui. Et là, je ne parle pas que de finances, mais je parle de vie de manière générale. Qu'est-ce que tu vas laisser comme trace sur cette terre au niveau de ta famille, au niveau de tes clients? Si on est entrepreneur, c'est parce qu'on a un immense cadeau à donner. Et ce cadeau, tu te dois de le transmettre aujourd'hui. Donc, mettons tout en œuvre pour d'abord partir de la base qui est de toi et qui va te permettre de rayonner, d'offrir vraiment ton énergie, ton plein potentiel parce que tu auras réussi à retrouver de la clarté, parce que tu auras réussi à retrouver de la confiance, du bien-être et à être pleinement disponible pour les autres puisque tes besoins à toi auront été comblés.
Voilà, donc cette réalisation vraiment, eh bien, je peux t'aider à y arriver si ça te parle encore une fois. Ce que je te propose, c'est donc de me contacter. Tu verras, j'ai tout mis dans la définition. Tu me contactes, on se prend un rendez-vous, on en discute, tu me dis où tu en es, je regarde si je peux t'aider, comment, je t'explique les modalités, tu me poses tes questions. Et puis si ça match entre toi et moi, eh bien c'est avec grand plaisir que pendant 6 mois, je te propose un accompagnement avec moi et mon équipe qui te permettra de retrouver ce plein alignement et d'obtenir les résultats que tu désires au sein de ton business et au sein de ta vie. Je te souhaite une très très belle journée, une très belle soirée et je te dis à très vite.